Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Une émission consacrée ce soir aux conséquences économiques du coronavirus. Tous les feux sont au rouge. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Ils affirment que l'économie mondiale est en danger. En France, de nombreuses entreprises doivent faire face à une baisse d'activité. Alors, comment se préparent les grands groupes? Les PME sont-elles prêtes? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire... C'est une décision inédite qui va probablement bouleverser la façon dont on se sert des services sur Internet. Un chauffeur Uber est bien un salarié et pas un travailleur indépendant. Voilà, la justice a tranché en requalifiant un contrat de travail. Alors pour comprendre les enjeux de cette décision, notre invité ce soir, maître Kevin Mention, bonsoir. Bonsoir, enchanté. Vous êtes l'avocat de près de 300 chauffeurs ou livreurs qui travaillent pour des plateformes numériques et qui veulent changer de statut. Pourquoi cette décision de la Cour de cassation est-elle si importante? Vous parlez carrément de décision historique. C'est une décision historique, oui, tout à fait. Déjà parce qu'elle est rendue par la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction en France. Et puis, elle concerne Uber. Uber, c'est un modèle, on parle d'ubérisation, donc c'est très important. Et on voit que la Cour de cassation elle-même lui a donné une grande portée. Elle a traduit sa décision le jour même, à la fois en anglais et en espagnol. Elle a diffusé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc c'est une décision qui est véritablement historique et qui peut potentiellement toucher même d'autres plateformes numériques aujourd'hui. Oui, d'autres plateformes, pas seulement les chauffeurs privés, aussi peut-être d'autres services comme la livraison de repas à domicile et dans d'autres pays, c'est ça que vous dites. Exactement. Alors peut-être pour bien comprendre l'enjeu, on va revenir, ce qui est la clé de cette décision de justice, c'est le lien de subordination entre le chauffeur et l'entreprise. Bien sûr, depuis de très nombreuses années, le contrat de travail en France a été défini par 3 critères par les juges: une rémunération, un travail et un lien de subordination. La rémunération, le travail, c'est facile à comprendre. Le lien de subordination, c'est un petit peu plus complexe. C'est en fait la façon de se comporter avec la personne en face. Et là, la Cour de cassation a dit qu'on était dans une situation entre un patron et un salarié. Alors justement, vous, depuis 48 heures, je crois que vous avez plein d'appels, de nouveaux appels de chauffeurs, de livreurs qui se retrouvent dans ce cas-là. Vous confirmez? Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous racontent concrètement, justement, qu'est-ce qu'ils dénoncent? Aujourd'hui, ils étaient un petit peu conscients de ce qui se passait déjà. Ils étaient victimes de beaucoup d'abus. On peut parler d'Uber. Il y a des personnes qui se voient suspendues temporairement parce qu'elles n'ont pas accepté assez de courses ou parce qu'elles en ont trop refusé. Il y a des personnes qui se voyaient déconnectées du jour au lendemain. Et puis ces personnes, elles sont sur un statut qui est très précaire, un statut d'indépendant. Donc indépendant, contrairement aux salariés, quand vous avez par exemple une maladie pendant plusieurs jours, vous n'êtes pas couvert automatiquement. Vous avez des systèmes qui sont beaucoup moins favorables que les systèmes qui existent en qualité de salarié. Par exemple, vous n'avez pas d'accident du travail. Vous dites que le premier point flagrant, c'est qu'ils n'ont pas, par exemple, la possibilité de fixer leurs tarifs. Et ça prouve bien ce lien aussi avec l'entreprise. Oui, tout à fait. La Cour de cassation a choisi d'adopter une définition qui était très large du salariat dans sa décision. Elle a considéré que l'absence de fixation des tarifs, qui est un critère qui est commun à toutes les plateformes aujourd'hui, était un point fondamental. Pareillement, l'absence de clientèle personnelle, parce que la clientèle aujourd'hui qui est exploitée, c'est la clientèle d'Uber, c'est pas la clientèle du VTC lui-même. Donc ça montre que finalement c'est Uber le patron. Exactement. La rémunération moyenne d'un chauffeur aujourd'hui, est-ce que c'est rentable de travailler pour Uber? C'est très difficile. Il y a énormément de charges, ne serait-ce que l'essence, etc. Parce que là encore, contrairement aux salariés, vous n'avez pas de remboursement des frais professionnels par Uber. Et comme c'est Uber qui fixe les tarifs et qui prend des commissions qui sont assez élevées, on parle de 30%, eh bien, par course? Sur le montant de la course, tout à fait. Et donc les chauffeurs aujourd'hui ont du mal, malgré beaucoup d'heures de travail, certainement beaucoup plus que les 35 heures que l'on peut connaître en tant que salarié, ont du mal à avoir un SMIC à la fin du mois. Parce qu'Uber a rendu public ses tarifs, voilà ce qu'ils ont précisé, 9,15 € net de l'heure, sur 42 heures par semaine, ça fait près de 1 600 € net par mois. Évidemment, ça reflète peut-être ce qui peut se passer dans les normes du monde du travail. C'est pas très élevé, mais c'est ce qui peut se passer dans d'autres métiers, d'autres secteurs. On est loin de là parce que sur les 9,15 €, par exemple, vous n'avez pas de congé payé. Donc déjà, quand vous êtes salarié, vous avez 10% de votre salaire qui correspondent au congé payé. Là, vous avez 0. Donc on est loin d'avoir un tarif qui est satisfaisant. Seulement 0,2% des chauffeurs Uber ont lancé une procédure. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre
qui paraît pas très élevé. Est-ce que certains sont satisfaits de cette flexibilité? C'est en tout cas ce que met en avant aussi Uber en disant mais ça permet aussi une certaine autonomie, de ne pas travailler à plein temps, d'avoir d'autres activités à côté. Alors 0,2%, ce sont les chiffres actuels. Évidemment, demain, ça risque d'être bien différent. Et on le voit, hein, beaucoup de personnes attendaient un petit peu une première décision. Déjà, quand on a eu une décision favorable le mois dernier contre Deliveroo, on voyait des chauffeurs Uber qui nous disaient « nous, on est un peu dans le même cas ». Deliveroo qui livre des repas à domicile. Exactement, des repas à domicile. Là, pour les chauffeurs Uber, c'est une porte ouverte. On pense qu'aujourd'hui, 100% des personnes qui vont en justice, à partir du moment où elles sont dans les mêmes conditions de travail, obtiendront une requalification. Donc, elles ont tout intérêt à le faire. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, après cette décision juridique, que ça se retourne finalement contre les chauffeurs? Je pose la question parce que la Fédération des auto-entrepreneurs a dit ceci: cette décision met en péril plus de 180 plateformes en France qui font travailler 280 000 personnes dans l'année. Est-ce que finalement, elles ne risquent pas de se tirer une balle dans le pied, ces personnes-là? Oui, alors je ne suis pas sûr que cette fédération représente vraiment les chauffeurs de VTC, mais en tout cas, ce que l'on peut acter, c'est que peu importe Uber ou d'autres plateformes, il y a un marché et que ce marché restera là. Donc si Uber disparaît demain, quelqu'un d'autre reprendra le marché. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on demande un acteur qui respecte les travailleurs. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Uber. Est-ce qu'il n'y a pas un autre paradoxe? C'est celui, vous parlez de marché qui s'ouvre avec peut-être de nouveaux concurrents qui pourraient s'installer. Mais justement, est-ce que ça élève pas les barrières à l'entrée pour de futurs concurrents qui ne pourraient pas, du coup, s'installer avec cette nouvelle décision de justice? Et donc moins de concurrents et donc plus de difficultés aussi. C'est vrai, aujourd'hui, c'était très simple de s'installer. Avec ce statut d'indépendant, il n'y avait pas besoin de ressources humaines ou quoi que ce soit dans l'entreprise. On disait à la personne en face, c'est vous qui vous immatriculez en tant qu'indépendant et vous travaillez pour nous. On n'a pas de bulletin de salaire à faire ou quoi que ce soit. Donc ça va changer. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura certainement des nouveaux acteurs, mais qui seront beaucoup plus protecteurs du travailleur que ça l'est aujourd'hui. Donc ça sera plus difficile, mais on travaillera dans de meilleures conditions. Mais aussi des chauffeurs qui ont plus de difficultés à se faire embaucher. Pas forcément, parce que aujourd'hui. Quand on salarie quelqu'un, on a peut-être aussi davantage de desiderata. Bien sûr, mais le problème, c'est pas forcément le salariat, parce que la Cour de cassation ne nous dit pas on vous interdit d'utiliser ces personnes, ces travailleurs en tant qu'indépendants. Elle dit simplement qu'à partir du moment où le statut d'indépendant est demandé, il doit être respecté. Juste une question quand même sur l'avenir d'Uber, des autres plateformes numériques. Vous disiez, va-t-il disparaître ou pas? Alors est-ce que cet arrêt de cassation peut remettre en cause finalement leur modèle économique aujourd'hui? Alors, elle le remet en cause forcément parce que quand vous avez du salariat, ça coûte plus cher. Quand vous respectez vraiment l'indépendance, ça a un impact sur la clientèle et aussi peut-être sur le chiffre d'affaires. Un prix de course plus élevé, probablement. Exactement. Maintenant, on voit que des plateformes comme Uber sont déficitaires pour le moment. Ce ne sera peut-être pas le cas plus tard. On voit que des plateformes comme Deliveroo en France font des bénéfices, donc ont aussi une possibilité de reverser plus à leurs travailleurs. Donc ça change certainement le modèle. On va voir comment il s'adapte, mais il n'est pas mort pour autant. Et qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Est-ce qu'on a des exemples? On peut en tirer une leçon? Oui, tout à fait. On voit par exemple que en Californie, c'est même pas le juge qui a réglementé ça, c'est la loi directement qui a dit qu'aujourd'hui, les chauffeurs Uber et autres sont des salariés. Eh bien, merci. Merci Kevin Manson. On va suivre ça de à vous. près. Je rappelle que vous êtes l'avocat de plusieurs centaines de chauffeurs et de livreurs. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Talley qui revient sur les conséquences économiques du coronavirus. Tous les feux sont au rouge. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Alors, eh bien, comment se préparent les grands groupes? Les PME sont-elles prêtes? C'est dans l'air est intitulé ce soir Coronavirus, l'économie sous le choc. Bonne émission à vous et moi je vous dis à lundi.